J'ai regardé, Sébastien, les vidéos présentées sur les réseaux sociaux qui ont suivi ta performance, votre performance. Est-ce qu'on vous voit? Est-ce qu'on tutoie? Qu'est-ce qu'on fait? OK. On y reviendra. Et une chance qu'il y avait des collègues autour de moi, parce que c'est le genre d'affaires qui vient me chercher. Peut-être simplement l'exploit, en fait. Sébastien vient de compléter Race Across America, 4800 km qu'on doit compléter en 12 jours. Et je peux imaginer toute la fierté qui t'habite en ce moment, la fatigue aussi, je ne sais pas lequel vient en premier. La fierté. La fierté, oui. Mais pas très loin derrière la fatigue. Parle-nous de l'exploit que tu as réalisé. Bien, c'est un défi qui est complexe, qui est vaste, qui est riche. Donc, il y a évidemment l'aventure sportive qui, oui, est accrocheuse, mais ça demeure la pointe de l'iceberg, ce fameux 400-500 km là, par jour. C'est une aventure humaine, c'est une aventure d'équipe, c'est un défi de logistique, c'est 1 an de préparation, c'est la course elle-même et ses défis. Et évidemment, tout ce qu'on va chercher là-dedans. Alors, il faut réaliser, hein, on part de la Californie et on traverse les États-Unis au complet, par tous les États, jusqu'au Maryland, Annapolis, au Maryland. Et il faut compléter la distance de 4800 km en 12 jours. À quel point on a cette horloge-là ou ce sablier-là qui nous reste en tête à chaque coup de pédale? C'est présent à tous les jours, à chaque coup de pédale, parce qu'il n'y a à peu près pas de marge de manœuvre. 4 ou 500 km par jour, c'est 20, 22, 24 heures par jour sur le vélo. Donc, s'il y a une mauvaise journée, bien, on tombe en retard et là, les chances de terminer l'épreuve s'amoindrissent. Je pose une question que tout le monde doit se poser. Pourquoi? C'est important de faire des choses difficiles. Parce que mon expérience à travers tout ça, puis je suis pas ici avec une médaille d'or, puis tu sais, un message uniquement de performance, mais à travers tout ce que j'ai fait, faire des choses difficiles, ça permet d'apprendre, ça permet de grandir, ça permet de... Ce qu'on croit qui est possible grandit, grossit, et on est capable d'en faire plus et de grandir comme ça. Donc, c'est important de se lancer ces défis-là, d'oublier cette idée de succès ou échec-là et y aller pour l'expérience. Je le dis toujours, moi, ce qui est important, c'est accumuler des expériences de vie enrichissantes et c'est ça qu'on recherche dans ces choses-là. Je sais qu'à la 9e journée, tu as frappé un mur. Qu'est-ce qu'on se dit intérieurement quand on croit que c'est terminé? Bien, j'ai mis le genou par terre, c'est certain. Ça a été un des moments les plus noirs, les plus difficiles de ma carrière. Moi-même, j'ai cru que ça ne se passerait pas. J'ai failli abandonner. C'est grâce à l'équipe, tu sais. C'est eux qui m'ont convaincu de continuer. On va essayer 1 heure de plus, etc., etc. Donc, oui, tu te présentes là avec une force mentale qui est travaillée. Cette force mentale-là se fatigue, elle aussi. Donc, c'est important d'avoir des gens autour de toi qui peuvent t'aider à prendre des bonnes décisions quand tu as un petit creux. Donc, ce qu'on se dit, bien, on le fait pour la cause, on le fait pour un message, on le fait pour soi-même, on trouve des ressources insoupçonnées. Puis c'est quelque chose que je retiens, ça, avec ce défi-là, d'avoir trouvé des ressources qui étaient insoupçonnées, que je ne pensais pas qui étaient là, d'avoir poussé une nouvelle limite qui, maintenant, je sais, existe et est disponible pour un prochain défi. Sur les réseaux sociaux, on te trouve sous Seb Inspire. Tu fais des conférences, tu inspires les gens. Moi, ça m'inspire parce que je fais du longue distance, mais pas du longue distance comme celle-là. C'est très longue distance. Oui, c'est un autre monde. Trop longue distance. C'est ça. Mais les gens qui font pas ce type d'événement-là, qui font pas ce type de performance sportive-là, en quoi est-ce qu'ils peuvent trouver une inspiration dans ce que tu viens de faire? Bien, les messages, j'espère qu'ils sont universels. Mon message, c'est un message de premier pas. C'est de croire qu'on peut y arriver. C'est... mon parcours, c'est pas surmonter les obstacles. Mon parcours, c'est de les choisir. C'est un premier pas et c'est un pas à la fois. Je suis pas bon dans les sports. J'étais le dernier choisi dans l'équipe toute mon enfance. Je suis pas un naturel. Donc, j'ai commencé à quelque part. Petite parenthèse qu'on n'a même pas dit. Tu es atteint de diabète. Oui. ça rendait le défi encore... Oui, diabète de type 1. Ouais. C'est une couche de complexité énorme par-dessus quelque chose de déjà complexe. Donc, ça a rendu cette course-là beaucoup plus difficile. Qu'est-ce qui reste maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Il manque On pas se repose. Oui, on se repose, Ouais. mais... Il manque pas d'idées. Je pense que c'est important de revenir à la maison et de mastiquer tout ça, de prendre une pause, de prendre le temps. Donc, à voir. Bien, félicitations, en tout cas. C'est tout impressionnant. qu'un exploit. Puis, on était bien content de pouvoir
que tu viennes nous partager ton histoire ce soir. Avec plaisir. Merci beaucoup, Sébastien. Continue de nous inspirer.